Alors bonjour, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Karine Laflamme, qui est notre candidate dans Lévis. Karine, tu es une femme d'affaires qui a été notamment présidente de la Chambre de commerce de Lévis, oui. Conseillère municipale jusqu'en novembre dernier à la ville de Lévis dans l'équipe du maire Gilles Lehouillier. Et aujourd'hui, candidate qui va battre Bernard Drainville, peut-être la plus belle victoire qu'on va avoir le 3 octobre prochain. Oui. Aujourd'hui, on va se parler de notre plateforme électorale en matière d'économie parce que, grosso modo, le Parti conservateur du Québec, on est ceux qui veulent le plus remettre de l'argent dans les poches des familles du Québec. Absolument. On considère que c'est à l'État de se serrer la ceinture et non pas aux contribuables. Ce qu'on veut proposer, c'est une augmentation du montant d'exonération de base qui passerait, actuellement, il est autour de 16 000 $, il passerait à 20 000 $. Ça, c'est le montant sur lequel on ne paye pas une scène d'impôt. Fait que les premiers 16 000 $ que tu gagnes, tu ne payes pas une scène d'impôt. Nous autres, on dirait jusqu'à 20 000 $, tu ne payes pas une scène. Oui, ce qui va beaucoup aider les personnes à plus faible revenu, on s'entend, là. Personne qui gagne 30 000 $, si c'est à partir de 20 000 $, qu'elle paye de l'impôt, c'est quand même pas mal intéressant pour cette personne-là. Et en plus, on veut proposer une baisse de 2 % de l'impôt jusqu'à 92 000 $. Donc, ça veut dire entre 20 et 92 000 $, c'est 2 % de points d'impôt. Ouais. Fait que pour une famille là, ordinaire, ça représente combien d'économies d'impôt annuellement à peu près? Pour la famille moyenne, là, c'est à peu près 3 500 $ d'économie là, par année. Là. Avec deux enfants, c'est ce qui lui resterait dans leur poche. Absolument. 3 500 $ de plus par année. Juste les baisses d'impôts. Ça, c'est à part leur augmentation de salaire puis toutes les autres baisses qu'on propose. Mais ça, c'est très intéressant. C'est de loin le plus gros engagement financier du Parti conservateur du Québec. Là. Et la plus grande baisse d'impôts dans toute l'histoire du Québec. Et de tous les partis, là, parce que je sais qu'il y en a deux autres qui essayent de parler de baisse d'impôts, mais c'est une fraction de ce qu'on propose. Oui. La deuxième chose, c'est le prix du gaz, parce que tout le monde nous parle qu'ils ont de la misère à payer l'épicerie, ils ont de la misère à payer leur hypothèque parce que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter. Puis la troisième affaire, c'est le prix du gaz. Oui. Là, il a baissé un petit peu, mais c'est encore très haut. Là. Les gens disent qu'ils sont contents de payer 1,70, 1,80, mais il faut se rappeler qu'on payait une pièce avant que la crise sanitaire, au début de la crise sanitaire. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport au prix du gaz? Bien, nous, ce qu'on veut, c'est enlever la taxe sur l'essence, tout comme d'autres provinces canadiennes l'ont fait et aux États-Unis également. Certains disent que si on fait ça, les pétrolières vont aller chercher cet argent-là dans nos poches, mais on constate qu'ailleurs, c'est pas ce qui s'est produit. C'est l'attaque de M. Legault, la justification pourquoi il veut pas baisser les taxes. Il dit non, je peux pas baisser les taxes, les pétrolières vont bouffer l'argent. Ouais. Sauf qu'en Ontario, ils ont baissé la taxe, puis on remarque que en Outaouais, du côté du Québec versus l'Ontario, l'écart qui s'est creusé, c'est exactement le montant de la taxe. Effectivement. Donc, il ne faut pas oublier que l'augmentation du coût de l'essence, oui, ça impacte les travailleurs quand ils vont travailler dans leur quotidien, mais également tous les transporteurs qui automatiquement vont venir remettre cet argent-là sur la facture des contribuables lorsqu'ils achètent leurs produits. On veut aussi aider au niveau fiscal les personnes plus âgées qui souhaiteraient peut-être encore travailler une journée ou deux par semaine, mais qui ne veulent pas se faire cannibaliser leur chèque de pension. Absolument, parce que ces gens-là ont encore énormément d'expertise. Ça peut être des mentors dans nos entreprises, on s'entend. Et ils ont envie de venir nous aider, mais malheureusement, actuellement, ça devient du bénévolat. Là, il n'y a rien qui leur reste. Donc, ce qu'on veut, c'est pour les 60-64 ans, leur redonner crédit d'impôt de 3 000 $ et pour les 64 ans et plus, 5 000 $. Donc, c'est quand même une somme très intéressante pour eux. Fait que ça, c'est une façon de les aider et de dire, regarde, vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. On a aussi, puis augmenté aussi, on fait face aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre. On n'arrête pas de parler de pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas juste l'immigration qui peut régler la pénurie de main-d'œuvre. Non. Si le gouvernement se serre la ceinture puis réduit la taille de l'État, il y a plus de gens qui travaillent présentement pour l'État qui pourraient travailler dans les entreprises. Hein. Legault nous avait promis de baisser de 5 000 le nombre d'employés. Il n'a pas tenu sa parole. Non. Et si en plus, il a augmenté ça de 70 000, 72 000, bien, ça, c'est beaucoup de travailleurs qui pourraient travailler dans les entreprises où il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Les personnes âgées, c'est un autre exemple. Et puis, il a réduit les délais d'attente pour l'immigration, particulièrement les immigrants saisonniers. Ça pourrait aussi être une autre alternative. Je veux qu'on parle aussi des baisses de taxes et produits usagés parce que ça, c'est une idée qui a été adoptée au Congrès en novembre et qui a été très populaire. Oui, puis dans le fond, on le sait, là, les gens qui achètent des produits usagés, c'est souvent ceux qui sont plus à faible revenu. Donc, si on leur permet d'avoir une économie, de payer moins cher en éliminant la taxe sur les produits usagés, autant les voitures que les vêtements, tout. Les meubles, les électroménagers. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on achète usagées maintenant. Là, puis il y a toutes sortes de sites de revente, puis il y a toutes sortes de magasins même spécialisés là-dedans. Oui, absolument. Donc, c'est vrai, une économie encore là directement dans les poches des contribuables. Donc, c'est pas négligeable. Parce que de toute façon, on l'a déjà payé à la taxe. Oui. Donc, moi, quand j'ai acheté mon char, j'ai payé une taxe. Là, quand le char neuf, tu le payes ta taxe. Fait que là, quand tu le revends, pourquoi que le gouvernement faudrait qu'il ramasse la taxe 3-4 fois sur le même produit? Effectivement.
Donc, c'est pour ça que nous, on propose de vraiment éliminer cette taxe-là sur les produits usagés. Fait que, grosso modo, toutes nos mesures, c'est un peu nos mesures anti-inflation pour être sûr que les Québécois sentent le moins possible les impacts de l'inflation actuelle, le fait que les prix de tout augmentent. Ben, en laissant plus d'argent dans les poches du monde, on pense qu'ils vont faire face. Ils vont être mieux outillés pour faire face à la montée des prix. Là. Oui, puis ceux qui pensent, qui se demandent où est-ce qu'on va prendre cet argent-là, oui, on va faire du ménage dans l'État, dans la fonction publique, mais on va également aussi essayer d'aller récupérer des revenus supplémentaires en travaillant avec nos ressources naturelles. Oui, on veut exploiter nos hydrocarbures. Oui, c'est en plein ça. C'est ça. Fait qu'on veut augmenter la richesse du Québec pour payer, pour justement en laisser plus dans les poches du monde. On veut aussi diminuer les subventions aux entreprises. M. Fitzgibbon, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, qui distribue des milliards à gauche pas à droite à des entreprises choisies, des multinationales. Oui. Nous autres, on n'est pas très favorables à ça, là, de choisir des gagnants puis des perdants pendant les entreprises. On veut que l'État reste neutre. Effectivement, si on aurait pris cet argent-là et on l'aurait redistribué dans nos PME, ou encore même avec l'aide aux organismes communautaires, je pense qu'on aurait fait une grosse différence dans notre communauté versus donner une grosse somme à une seule entreprise. C'est ça qui est notre programme. Ben, écoute, ça fait un peu le tour. Fait que, regarde, les Québécois ont une vraie offre de centre droit. Ils ont une vraie offre d'un gouvernement qui veut se serrer la ceinture et qui veut donner du répit aux familles du Québec. Merci beaucoup, Karine, de faire partie de notre équipe. Merci, Éric. Merci beaucoup.